Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ici sur la chaîne Elpatube Gaming, on va en parler aujourd'hui de certaines vidéos, les amis. Alors, on a beaucoup de parlé, il y a beaucoup de vidéos, beaucoup de jeux vidéo, pardon. Est-ce que j'ai dit vidéo? Non, je voulais dire jeux vidéo, bien évidemment. On va en parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de jeux vidéo qui sont sortis ces derniers temps et donc on va faire un récapitulatif, on va dire entre guillemets, de tous ces jeux. Je sais qu'il y a aussi Spider-Man 2 qui va bientôt arriver, mais de cela on va en parler plus tard, bien évidemment. Mais bien sûr, on a aussi Super Mario qui va sortir aussi et qu'on va en parler. Donc je me suis dit, allez, je trouve cela pas juste de parler d'un mais de pas parler de l'autre, et donc je me suis dit, allez, on va en parler aussi un tout petit peu sur les autres, et je vous laisse les liens dans la description justement pour les achats de ces jeux chez notre partenaire Instagaming, donc vous pouvez en profiter. Il y a pas tous les jeux, les jeux PlayStation ne sont pas tout à fait toujours là. Ça c'est une coopération avec Sony, que Sony ne veut pas absolument avoir cela dans Instagaming, malheureusement. Mais pour le reste, ce qui est là, je vous laisse cela bien sûr, le lien dans la description, vous pouvez en profiter pour le meilleur prix. Commençons par le premier jeu. Et le premier jeu, c'est une sortie de la Xbox, de Microsoft, la grosse sortie de cet octobre de la part de la Xbox. On ne parle pas bien sûr seulement et uniquement de Starfield, mais on parle bien évidemment du jeu très discuté, je dois vous l'avouer, c'est très discuté ces derniers temps. J'ai vu énormément de vidéos aussi de youtubeurs où ils ont critiqué ce jeu. De quoi on parle? On parle de Forza Motorsport. Alors un jeu qui sort pratiquement tous les ans chez Microsoft, une pépite de jeu. Alors il y a énormément de problèmes à ce qui paraît sur ce jeu, problèmes graphiques j'ai vu. Problème aussi avec les volants, que c'était pas à 900 degrés ou un truc du genre, donc c'était pas tout à fait bien réglable pour les volants. D'autres problèmes dans ce jeu, c'était aussi, j'ai vu, avec les IA, donc les ordinateurs, qui vous basculent sans raison, qui vous jettent dehors de la piste, ou quoi que ce soit. J'ai vu ça aussi, avec beaucoup de vidéos. Donc, on va dire que l'amélioration doit être absolument présente. Pour moi, une pépite de Microsoft, de la Xbox, mais même aussi sur PC. Attention, il est disponible bien sûr avec le Game Pass. Si vous avez le Game Pass, il est bel et bien disponible. Et donc, Motorsport, pour moi, bien sûr, n'est pas un jeu top, parce que moi je ne m'intéresse pas à ce jeu, attention, mais pour les fans bien sûr de voitures de course comme par exemple Gran Turismo ou Motorsport, ce jeu est sublime. Passons maintenant à un autre jeu qui est sorti aussi très récemment, un jeu que bien sûr beaucoup de fans ont attendu, et là-dessus je dois vous avouer que je n'ai pas vu énormément de critiques, à part bien sûr certaines bugs droite et gauche, mais je pense que cela peut arriver bien sûr dans un nouveau jeu. On parle de quoi? On parle de Assassin's Creed Mirage, qui est aussi déjà disponible sur toutes les plateformes, PC, PlayStation et aussi Xbox. C'est un jeu aussi très sublime, un jeu que, en regardant vraiment des images des autres joueurs, ça m'a énormément épaté, je dois vous l'avouer. C'est un jeu qui va certainement exploser les records. J'ai déjà lu certains articles qui parlent déjà du meilleur lancement de Ubisoft dans toutes les plateformes, donc surtout sur la Xbox et PlayStation. C'était à ce qui paraît le meilleur lancement de l'histoire d'Ubisoft. Maintenant, est-ce que c'est vrai ou pas? Je ne le sais pas, mais j'ai lu cela dans un article.
Mais franchement, je peux bien le comprendre. Ce jeu, je dois vous avouer que quand je regarde les images et quand je vois le gameplay, etc., pour moi, ça me donne extrêmement envie aussi de l'acheter. Et je suis pas fan de Assassin's Creed. Attention, je n'ai jamais joué un seul Assassin's Creed. Comme par exemple si Ortex, de son côté, qu'il a joué énormément d'Assassin's Creed. Moi, de mon côté, je ne l'ai jamais joué. Mais franchement, regardons réellement tous les gameplays des autres joueurs. Franchement, ça me donne extrêmement envie. Donc, Assassin's Creed, qui est disponible, comme je vous ai dit, sur PC, Xbox et PlayStation, aussi disponible chez notre partenaire Instagaming. Franchement, un jeu que ça pourrait plaire à beaucoup de personnes. Passons maintenant au prochain jeu, un jeu que j'adore, un jeu que j'attends absolument, les amis. Et j'ai très hâte. En tous les cas, on parle de Spider-Man 2, un jeu qui va bientôt sortir. Je crois qu'il va sortir le 20 octobre, si je ne me trompe pas. Un jeu qui va certainement me plaire. Certainement, je vais le jouer. Donc, en tous les cas, ce jeu, je l'attends énormément. J'ai très hâte de le jouer. Surtout parce qu'il y a Venom. Et Venom, c'est mon personnage préféré, je dois vous l'avouer. Et franchement, Spider-Man, ça a été toujours pour moi mon jeu préféré de la PlayStation. Franchement, toujours. Même quand j'avais la PlayStation 2, j'avais Spider-Man 1 et le Spider-Man 2 que j'ai surkiffé. Et là, bien sûr, ce jeu-là, il faut le jouer absolument. Enfin, de ma part, moi, je le joue absolument parce que celle-là m'intrigue. Absolument, j'ai très hâte. En regardant ces images-là, ce qu'on est en train de voir actuellement, franchement, ça donne tellement envie de jouer à ce jeu. J'ai vraiment très hâte. C'est vraiment incroyable. On peut rien dire par rapport à cela. Donc, Spider-Man qui sortira le 20 octobre sur la PlayStation. Ça va être certainement l'enfer. Je vais absolument le jouer. Passons au prochain jeu. Un jeu qui va sortir aussi très bientôt, les amis. Donc, un jeu aussi que je vais devoir me prendre parce que voilà, énorme fan. Bien sûr, de cela, je peux pas ne pas l'avoir, bien sûr, chez moi. On parle d'une pépite de Nintendo, bien évidemment, qui sortira également le 20 octobre. De quoi on parle? Bien évidemment, Super Mario Wonder, qui sera disponible le 20 octobre sur la Switch. Un jeu que j'ai très hâte de le jouer parce que ça me donne vraiment cette sensation qu'on revient un tout petit peu à l'ancien Super Mario, seulement bien sûr avec les nouvelles graphiques. Et ça, c'est quelque chose de super kiffant, surtout avec cette nouvelle fonctionnalité qu'on peut devenir un éléphant. Ça me donne encore plus, ça m'intrigue encore plus, on va dire ça comme ça, par rapport à ce jeu. Franchement, très hâte. En regardant le gameplay, bien sûr, ça donne encore plus envie. Regardez, ça c'est le... Voilà, il est là, l'éléphant, les amis. Ah, j'adore. J'espère qu'on pourra choisir aussi les personnages. En gros, on n'est pas obligé de jouer qu'on n'est pas obligé de jouer avec Super Mario, mais qu'on peut jouer aussi avec Luigi, par exemple, comme vous êtes en train de le voir actuellement. Qu'on peut vraiment choisir les personnages, parce que mon personnage préféré c'est Luigi. Et si je peux jouer avec Luigi, franchement, ce jeu pour moi, c'est le meilleur. Franchement, là c'est le meilleur. Si je peux jouer avec Luigi, c'est le meilleur, absolument. Passons maintenant à un jeu bêta. Oui, il y a eu une bêta sur la PlayStation, aussi maintenant bientôt sur le PC et sur la Xbox. De quoi on parle? On parle de Modern Warfare 3 et là on a un énorme sujet, les amis. Là, on va avoir un énorme sujet parce que j'ai vu aussi beaucoup de vidéos là-dessus, je dois vous l'avouer. Et j'ai vu énormément de... Comment dire casse-pied, j'ai envie de dire. Entre guillemets, j'ai vu énormément de casse-pied. Donc là, on est sur Warzone, bien évidemment, c'est pas le jeu absolument. Mais j'ai vu énormément de choses. Tout ce que je peux vous dire par rapport à ce jeu, c'est qu'il y a... Activision qui a pris une licence, qui s'est pris une licence du SBMN. C'est que je vous dis que
pour moi, c'est le tueur de Call of Duty, le SBMM. Vous allez vous poser la question et vous dire qu'est-ce que c'est le SBMM? On va justement en parler sur cela dans une prochaine vidéo dédiée justement à Modern Warfare 3 pour que vous puissiez un tout petit peu comprendre pourquoi je ne prends pas et je n'achèterai pas ce jeu à cause du SBMM. Et vous allez comprendre dans la vidéo que je vais vous faire, il y a un YouTuber allemand qui a vraiment testé cela et donc j'ai envie de vous montrer cette vidéo, de vous expliquer un tout petit peu cela. Et il y a un document officiel d'Activision qu'ils ont pu avoir justement à cause du SBMM et donc à cause du système, le système la globale, comment cela fonctionne, l'algorithme du jeu. À quoi il se base l'algorithme du jeu? Pourquoi est-ce que les joueurs auront, on va dire, certains ennemis d'un certain niveau? Pourquoi est-ce que cela c'est comme ça? Qu'est-ce qu'il y a l'idée derrière? Etc. etc. Donc tout ça, c'est grâce au SBMM. Le jeu en soi, attention, il est vraiment génial parce que ils ont enfin un tout petit peu écouter la communauté, à part qu'ils n'ont toujours pas enlevé le SBMM, et donc ça c'est déjà très très mal. Mais sinon pour le reste, ils ont écouté la communauté. Donc on a enfin des fonctionnalités qu'ils avaient enlevées, que c'était on va dire l'histoire de Call of, j'ai envie de dire, qu'ils avaient enlevé un simple truc tout bête, quand par exemple un ennemi tire, vous le voyez sur la map maintenant. Et ça, dans le Modern Warfare 2, ils l'avaient enlevé, par exemple. Deuxième chose qu'ils ont amélioré dans ce Modern Warfare 3, c'est la fluidité. Fluidité du joueur. Donc vous pouvez maintenant plus rapidement, par exemple, recharger, vous pouvez plus rapidement monter ou escaler, ce qui n'était pas le cas sur le Modern Warfare 2. Vous pouvez, pendant que vous rechargez et qu'il y a un ennemi qui arrive, vous pouvez tirer, qu'il arrête la recharge et après vous tirez, donc vous pouvez avoir votre ennemi et vous pouvez recommencer à bien sûr recharger votre arme. Là vous avez pu voir maintenant une petite section quand il a changé l'arme, comment ça est fluide, comment ça va vite, le changement d'arme, et ça c'est que ça nous a manqué en fait sur le MW2. Donc c'est pour ça que je dis que le jeu en soi il s'est énormément amélioré, il est sublime, je dis pas le contraire, mais le SBMM les amis casse malheureusement tout cela. Ils ont même encore ajouté les votes pour les maps, ce qu'il n'y avait pas. Et donc les amis, pour moi ce jeu est très réussi, mais enlevez le SBMM, enlevez-le. On va faire une vidéo comme je vous ai dit, vous allez mieux comprendre pourquoi est-ce que je suis contre ce système-là. Et franchement, je suis absolument choqué. Quand j'ai vu cette vidéo-là, je me suis dit, ah là là, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais restons de l'univers FPS, parce que malheureusement, il y a aussi un mauvais côté. Donc de quoi je parle? Je parle de XDefiant, le jeu Ubisoft qui devrait sortir en été, que malheureusement ce n'était pas le cas. On avait parlé justement dans une jeu vidéo news. Et donc encore aujourd'hui il y a des problèmes sur ce jeu, repoussé ici, repoussé par là, etc. C'est dommage parce que ce jeu-là, je l'attends vraiment énormément. La date prévue, c'était maintenant pour octobre que ce jeu devrait sortir. Et je dois vous dire aussi pourquoi est-ce que j'attends ce jeu. Alors déjà de 1, sur ce jeu, il n'y a pas de SBMM. Et là j'ai envie d'applaudir. Les amis, j'ai envie d'applaudir. Il n'y a pas de SBMM. Donc ça c'est déjà énormissime qu'il n'y a pas de SBMM. De 2, vous le voyez, regardez ce gameplay. C'est pas fantastique ce gameplay? C'est pas tous les meilleures choses de Call of Duty rassemblées en un seul jeu? C'est hallucinant. Là, si on ne saurait pas que ça serait XDefiant, on aurait dit que c'est Call of Duty. Franchement. Les maps, ça m'intéresse parce que les maps, c'est des maps de Division, des maps de Watch Dogs, par exemple.
où vous pourriez jouer. C'est tout simplement l'univers Ubisoft qui est rassemblé dans X-Defiant. Franchement, c'est incroyable. Après, bien sûr, il y aura des améliorations au fur et à mesure qui vont arriver avec les mises à jour. Quand le jeu sortira, bien évidemment. Ça, c'est le problème numéro uno, que le jeu ne veut pas sortir, les amis, parce qu'il se fait tout le temps repousser. Eh ben oui, je sens que vous n'allez pas aimer, mais malheureusement, il faut qu'on passe à cela. Alors, X-Defiant, c'est le FPS gratuit d'Ubisoft qui se présente comme un concurrent sérieux à Call of Duty Modern Warfare 3. Malheureusement, celui-ci a une bien mauvaise nouvelle à annoncer. X-Defiant attise la curiosité de férus de FPS. Sa proposition à la fois nerveuse et facile à prendre en main lui a rapidement valu un intérêt prononcé. Lors de la dernière phase de test, les joueurs ont d'ailleurs accueilli l'expérience à bras ouverts, saluant son aspect stratégique et dynamique. Des retours pareils, ça n'a pas de prix et Ubisoft a remercié sa communauté pour son investissement. Seulement voilà, le studio a tout de même dû prendre une décision lourde et conséquente. X-Defiant reviendra un jour. Et ça, c'est le problème. C'est le compte officiel, donc sur Twitter, donc X, du jeu qui a annoncé la nouvelle. Le Fast FPS est dorénavant reporté à une date indéterminée. Je vous rappelle qu'au début, il était prévu qu'il sortirait maintenant fin octobre, mais finalement, c'était pas le cas, les amis, c'est pas le cas. Ce communiqué sonne comme un coup dur pour les fans qui attendaient avec impatience celui qui a le potentiel de concurrencer à MW3. Et là, je dis absolument le potentiel, absolument le potentiel. C'est encore plus surprenant quand on se souvient des informations qui avaient été transmises par les leakers spécialisés dans les FPS tendance. C'est moi déclaré que X-Defiant arrivait au cours du mois d'octobre, ce que je viens de vous dire. Donc certains avançaient même la date du 17 et aussi 27-28. Donc je vous ai dit fin octobre plus ou moins. Finalement, ça va pas être ni un ni l'autre. En soi, ce report ne signifie pas que le jeu ne sortira pas en octobre, mais il est repoussé à une date ultérieure qui n'a pas encore été dévoilée. On peut donc affirmer sans trop d'avancée qu'il ne se pointera sûrement pas ce mois-ci. Donc octobre, on peut l'oublier. Les raisons derrière ce choix sont compréhensibles. Les développeurs ont reçu de retours qui ont pointé du doigt quelques problèmes persistants avec X-Defiant. Par conséquent, dans l'esprit de faire les choses bien, Ubisoft préfère prendre son temps en décalant l'arrivée à la pré-saison. En outre, cela évitera aux FPS de sortir parallèle avec Call of Duty Modern Warfare 3 qui débarque justement le 10 novembre, les amis. Et ça, c'est un problème pour moi, absolument. Eh ben, je dois vous l'avouer que moi aussi, je suis un peu triste de cette nouvelle, parce que franchement, je me l'attendais pas. C'est très dommage. L'annonce officielle donc sur X, justement du Ubisoft, où ils ont écrit justement que voilà la date va être repoussée, etc. Voilà. Merci pour la participation, machin chouette ici et là. Très dommage. We'll be waiting patiently. Donc ouais, il y a certaines... on va traduire par exemple ça. Cependant, je ne peux pas dire que je sais comment fonctionne l'ensemble du développement du jeu. Celui qui est censé publier ce jeu n'est clairement pas aussi fiable et compétent que vous le pensiez. Donc on voit qu'il y a quand même certaines... comment dire, déception chez les personnes. This game is over, donc il y en a déjà qui qu'ils arrêtent complètement, ou just cancel it at this point, donc annulez-le à ce point, donc si vous voulez, annulez-le. Donc oui, je peux comprendre, il y a beaucoup de problèmes, on va dire, de communication, bien évidemment,
pour ce jeu. C'est très dommage, je peux bel et bien comprendre. Donc les amis, on termine ainsi donc cette review, on va dire, de jeux vidéo. Franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir d'en parler, d'en discuter. J'ai très hâte donc des sorties qui vont arriver comme Super Mario Wonder, Spider-Man 2. Ça va être absolument l'enfer. Mirage, que bientôt je vais le prendre, hein, parce que là franchement, j'en suis en train d'en finir quelques-uns pour que j'ai pas trop de jeux commencés, et après je me lance sur Mirage, tout doucement, cool, peinard. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. L'univers du jeu vidéo commence à se remplir de bons jeux. Et là, j'ai très hâte. Et sur ce, abonnez-vous à la chaîne Elpatube Gaming. Laissez un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir. Abonnez-vous à la chaîne. Et sur ce, rendez-vous à la prochaine. Votre Elpa, triple peace.